Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo qui va vous montrer comment préparer votre programme pour faire le jury du but euh, avec toutes les nouveautés du RCUE. Alors au sommaire, on va voir comment associer son programme à un référentiel. C'est le passage obligé pour pouvoir régler tout ça. Ensuite, vous allez devoir regrouper chacune de vos UE de semestre 1 et de semestre 2 pour recréer ces fameux regroupements cohérents d'UE. Alors on a deux cas, hein, soit les RCUE c'est la moyenne des UE et on mettra juste directement, soit c'est la moyenne pondérée et on verra comment aussi mettre un coefficient à votre RCUE, enfin à votre UE dans ce RCUE. Et puis après on verra comment saisir les décisions de jury, voir ce que propose Scodoc actuellement. On va commencer par modifier un programme. Donc, je reprends comme d'habitude le département GMP. Donc première chose, pensez bien à déverrouiller votre semestre 1 et votre semestre 2 pour pouvoir faire les modifs. Donc les deux sont visibles. On va aller dans Programme directement. Dans Programme, on va aller dans le but GMP. Ici, on voit associer un référentiel de compétences. Pour le moment, il n'y a rien. On va cliquer dessus. Alors, il nous propose de choisir parmi les référentiels. Donc ici, moi, j'ai un référentiel, mais si ce n'est pas le cas, vous faites pour charger un nouveau référentiel, passez par cette page. On passe par cette page et on choisit le but qui correspond à votre département. Normalement, ils sont tous mis. Donc ici, GMP, il est... comme je l'ai déjà chargé, je ne peux pas le reprendre. Si j'en prends un autre, n'importe, on fait valider ici et il va se retrouver sur la page précédente. Donc ici, vous allez prendre votre but GMP, vous allez valider et vous allez vous retrouver ici avec votre référentiel associé. Pour information, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir en fonction des parcours les yeux qui sont donnés avec les apprentissages critiques qui nous serviront un peu plus tard. Si je reviens hop, précédemment, ici, on a ensuite nos yeux. Nos yeux, elles n'ont pas de compétences associées. Il faut définir, même si on a écrit un nom, il faut la raccorder à la compétence du référentiel. Donc on va faire tout simplement ici modifier et on va venir choisir ici la compétence associée. Généralement, vous avez mis le même nom, donc c'est pas très compliqué à retrouver. Le niveau de compétence est enregistré et c'est à ce moment-là que si vous voulez spécifier un coefficient différent entre l'UE1 du semestre 1 et l'UE2 et l'UE1 pardon, du semestre 2, vous pouvez mettre un coefficient ici sur votre UE pour le RCUE. Si par défaut c'est la moyenne directe, vous le laissez à 1. On va faire modifier la valeur. Et on va devoir faire ça pour nos 4 UE. GE2I seront contents, ils en ont que 2. Il y en a qui en ont 5. Hop, allez, c'est juste quelques clics, ça va aller vite. Hop, on fait modifier. On choisit les compétences. Normalement, elles sont dans le même ordre, donc c'est pas très sorcier. Voilà. On prend la quatrième. Donc ça, c'est fait pour le semestre 1. Maintenant, il va falloir faire la même chose pour le semestre 2. Donc ici, vous choisissez tout simplement semestre 2. On va faire la même manip. Alors, c'est parti. Hop, hop. Voilà. C'est un petit peu long, mais ça va quand même assez vite. Et vous aurez la chance de pouvoir accélérer la vidéo. Plein. Et voilà. Donc j'ai donc mon semestre 1 avec les compétences associées et mon semestre 2 de la même façon. Et bien maintenant, c'est tout simple. Vous allez pouvoir aller dans le semestre, choisir votre semestre 2 de BUT. Ici, si comme d'habitude on fait notre tableau des évaluations, tableau des moyennes, bah, vous retrouvez toutes vos moyennes de la même façon, hein, avec vos UE, vos ressources, vos SAE, etc.
Et si vous faites jury, saisie des décisions de jury, eh bien vous allez vous retrouver avec cette page-là, où dedans vous allez avoir l'UE1 du semestre 1, l'UE2 du semestre, l'UE1 pardon, du semestre 2, et ici la moyenne du RCUE qui correspond ici à l'UE1. Pareil pour toutes donc, les 4 UE de GMP. Ici vous avez un premier réglage, donc là c'est pour ordre alphabétique par défaut. Vous avez ici un petit indicateur qui vous donne le nombre d'RCUE validés sur 4. Si vous en avez qui sont inférieurs à 8, comme ici 7,35, vous avez un petit panneau warning en plus. Si vous cliquez sur RCUE, donc 2 fois, vous allez pouvoir classer vos étudiants par le nombre d'UE validés sur le nombre complet. Et en plus, pour différencier tous ceux qui sont à 4 sur 4, par exemple, la moyenne générale qui donc n'existe pas en BUT est quand même utilisée ici pour vous les classer. Donc vous allez retrouver le meilleur en premier et ainsi de suite. Donc si on va sur le premier, c'est facile, saisie des décisions de jury, il est ADM au semestre 1, il est ADM à chaque U au semestre 2, il est donc ADM à toutes les RCUE, enregistrer les décisions, passer au suivant et ainsi de suite. Si on revient au précédent et qu'on va voir quelques cas particuliers, on va se retrouver ici par exemple avec n'importe lequel, on s'en fiche. Hop, si j'en prends un, lui, il va avoir ADM, ADM, AJ sur le semestre 1 pour l'UE2 et le semestre 2 aussi. Il est donc AJ sur le RCUE. Par défaut, il est en passage de droit puisqu'il a 3 niveaux validables sur 4. S'il y en avait un qui était inférieur à 8, il y aurait une décision à prendre. Soit il redouble, soit on le fait valider par décision du jury, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir retrouver aussi en dessous donc les codes SCODOC qui sont expliqués au cas où on débute sur le BUT. Et ici dans AMUE, vous avez vos correspondances que vous avez réglées dans vos codes apogées, dans la configuration. Ça c'est pour le super administrateur de votre SCODOC. Vous allez pouvoir retrouver un peu vos codes, ce qui peut vous aider. Eh bien, voilà, c'était assez rapide, hein. Donc ici, ce qu'il faut faire attention, c'est juste à l'heure actuelle, il y a des cas qui sont non gérés, qui n'existent que cette année, qui ne seront plus après. Donc si vous avez des DUT S3 qui auraient fait donc S1, S2, S3 en DUT et qui auraient fait leur retour en but S2, ils vont pas être gérés. On a un exemple ici. Donc ici, bah, tout va être vide puisqu'ils n'appartiennent pas aux yeux du BUT. Donc ça, on essaiera de le gérer un peu plus tard avec des capitalisations d'UE. Voilà. Eh bien, vous n'avez plus que se faire cette petite manip et vous allez pouvoir régler vos jurys facilement dès cette semaine.